Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes. C'est maintenant la troisième fin de semaine avec l'ouverture mitigée de l'Église, avec l'horaire de la messe du dimanche à 10h dans l'Église et 11h30 dans la grotte et à la salle paroissiale si la météo n'offre pas l'hospitalité. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière et ça s'est bien déroulé. Et on continue aussi avec la messe enregistrée aujourd'hui. Notre plan étant de le faire au long de la pandémie pour que vous soyez bien sécures, ceux qui ne doivent pas venir, ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui, pour des raisons simplement de sécurité personnelle, ne veulent pas venir. C'est pour vous que cette messe est offerte. Et je remercie Virginie et Urbain de continuer leur ministère de l'animation du chant et de Michael pour la régie technique. Peut-être la petite annonce encore une fois, je cherche toujours un préposé pour le travail au cimetière, un emploi à temps partiel. Veuillez s'il vous plaît me contacter et je ferai parvenir vos coordonnées au préposé actuel Marc Chabot. Bonne célébration à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, appuyons-nous sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Mon
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, seulement ton cœur se t'élève pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. La sagesse que Dieu veut nous communiquer par Jésus, il s'en rend compte dans son ministère, et pas reçu par des gens qui auraient dû le recevoir, et il est reçu par les tout-petits, ceux qui n'ont pas, semble-t-il, ce qu'il faut pour l'accueillir. Jésus aimait les paradoxes. Je pense à un autre qui revient souvent dans les évangiles. Les publicains et les prostituées vont vous précéder dans le royaume. Alors, c'est encore un de ces paradoxes ici, puis on va essayer de le comprendre un peu. Alors, qui sont les sages et les savants qui ne reçoivent pas l'Évangile? Ben, c'est la classe religieuse professionnelle de son époque. Le terme revient souvent, les scribes et les pharisiens. Ils ont étudié la loi, c'est-à-dire la Bible, la Torah, les prophètes, les livres de sagesse. Ils maîtrisent toute la tradition orale autour de l'Écriture. C'est qui ces gens-là? Ben, ceux qui sont perçus par les autres comme puissants en connaissance, et souvent, ils le pensent eux-mêmes, puis ils s'imposent comme des gens puissants en connaissance. Et ça porte facilement vers, nous autres, on est bien formés, puis vous autres, vous êtes pas mal ignorants, si vous voulez. L'arrogance, c'est juste à l'horizon de ce qu'ils font. Et peut-être parfois le mépris des autres qui sont beaucoup moins, évolués qu'eux. Si vous sentez le mépris pour les autres, ça c'est un mauvais signal pour vous. Ça devrait vous réveiller, que vous n'êtes pas dans la ligne de l'Évangile. Alors, il ne faudrait pas, comment comprendre ça? Il ne faudrait pas le comprendre comme une attaque de Jésus contre le monde intellectuel, contre l'importance de la connaissance, de la théologie, de la maîtrise de la Bible. Pensez à Jésus, dans l'Évangile de Luc, qui est présenté dans le temple à l'âge de 12 ans, avec les savants de la Torah, en train d'échanger avec eux. Il maîtrisait très bien la Bible qu'il avait entendue dans la synagogue de son temps, puis les traditions de son propre pays. Pensez à Marie, où on dit à plusieurs reprises dans l'Évangile de Luc que tous ces événements-là, elle les méditait dans son cœur. Alors au fond, l'Église a toujours eu un profond respect pour la vie de l'Esprit, pour l'intelligence de la foi. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé mes études en théologie, je l'ai faite chez les Dominicains, je venais d'un monde scientifique, puis j'avais été fortement impressionné par toute la culture biblique et autre et dogmatique de la foi chrétienne. C'était un monde où mentalement, je me sentais très sécure et très reconnaissant. Pensons aux grands théologiens. Puis même c'est typique si on compare la foi chrétienne à d'autres, comme même la foi juive ou la foi musulmane ou la religion dans le monde païen de l'époque, c'était des pratiques qu'ils avaient, surtout. Mais nous, la réflexion sur le sens de ce que nous faisons, c'est typique, ça, du monde chrétien. Notre foi n'est pas fidéiste. C'est-à-dire, l'important, c'est de croire, puis sans savoir à quoi on croit, ou sans avoir de contenu de la foi. Notre foi n'est pas fondamentaliste. Elle est intelligente. Et c'est une grâce pour nous. Alors, qui est-ce que Jésus vise? Il vise les gens qui se servent de leur intellect et de leur connaissance
comme un instrument d'agression ou même de pouvoir sur les autres, au lieu d'un instrument d'illumination au service des autres. Je pense au Père Goug que vous connaissez. C'est un maître en sacrée théologie, mais quand il vient vous parler ici, on n'a jamais le sentiment qu'il serait difficile à aborder à cause de ses connaissances ou il nous imposerait ou nous ferait sentir notre propre ignorance, hein? Son affection. Puis je me rappelle quand j'étais au collège, puis des fois il nous éclairait des choses, la joie qu'il nous faisait découvrir, qu'on commençait à comprendre. Hein? Son attitude était à 180 degrés de la possibilité du mépris pour quiconque. Alors, qui sont les faux sages, si vous voulez? Ce sont les experts religieux du temps qui ont voulu prendre le contrôle pour eux-mêmes. Ils prennent leur intelligence comme une arme, puis ça les ferme au message que Jésus propose. Ils ne sont pas ouverts. Ils n'écoutent pas. Ils sont déjà... On a tout ce qu'il nous veut, puis enfin, vous vous rappelez toutes les scènes de l'Évangile dans ce sens-là. Alors, qui sont les petits pour qui l'Évangile et la sagesse du Seigneur est accessible? Alors, on pourrait penser aux petits-enfants. Hein? Pensez à un enfant, je ne sais pas, là, de 18 mois ou quelque chose qui découvre le monde du réel, puis qui est totalement absorbé dans ses jeux, puis il perd le sens du temps, puis il ne pense pas à lui-même en train de découvrir. Il n'est pas plein de lui-même. Mais ça vient assez vite. Hein? Ça, c'est à moi, puis ça, c'est à toi. Vous savez? Mais avant ça, là, où la capacité d'un enfant pour découvrir le monde en pure réceptivité, hein? Ça peut venir aussi je pense à la béatitude, heureux les pauvres de cœur, ceux qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, qui s'inclinent devant les dons que Dieu nous donne et qui reconnaissent qu'ils ont tout reçu au fond. Ils ne s'approprient pas ça comme un pouvoir personnel, mais ils vivent dans l'action de grâce et la reconnaissance de tous leurs bienfaits. Puis comme ça, Jésus termine l'Évangile, hein? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de mon Père. Il est en position de réceptivité face à Dieu. Lui-même se fait pitié pour nous, mais face à Dieu, son Père aussi, il est en position de réception, hein, d'action de grâce. Alors, vous savez, notre culture, on valorise beaucoup l'autonomie. Hein. Lui, il est capable. Lui, il est bien organisé, il contrôle tout, il n'a pas besoin de personne. Au lieu de mettre l'emphase sur la réalité qui est notre codépendance, on manque d'oxygène dans 3 minutes, on est mort, un petit microbe nous attaque, on est parti. On n'est pas au-dessus de tout. On est récipiendaire de tout ce que Dieu nous offre. Et je pense que c'est ça le sens de la parabole. Alors, à la fin, Jésus dit, prenez mon joug. Je pense qu'il fait référence au joug de l'ego, si vous voulez. Hein? Notre tendance à se prendre pour très important, puis d'être inquiet pour protéger cette importance face aux autres, protéger notre réputation, protéger notre avoir. Hein? C'est ça le joug qui nous rend la vie anxieuse, puis lourde. Puis il dit, prenez le mien, je vais vous l'enlever celui-là, puis je vais vous donner mon joug, car je suis doux et humble de cœur. L'humilité, la reconnaissance de notre vérité comme étant la base de la sagesse, puis la capacité de pouvoir recevoir les dons que Dieu nous offre. Alors, je pense que c'est le message de l'Évangile aujourd'hui. Il est beau, puis il y a beaucoup d'implications, hein, dans notre vie de tous les jours. Alors, remercions le Seigneur maintenant et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, comme les tout-petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leurs conditions sociales, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins, nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est Jésus-Christ. Dans sa vie, l'amour l'emporte, tels ciels lui sont promis. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi. Bienheureux le pacifique, Fils de Dieu sera son nom. Bienheureux s'il ose vivre l'aventure du pardon. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissons-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée et qu'elle nous conduit jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, Père, il nous ouvre le ciel. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela, en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir. En ta présence, humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, son coadjuteur Marcel, avec notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur cette communauté de Saint-Joseph d'Orléans pendant cette pandémie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez chez vous où vous trouvez la paix du Seigneur. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous
Alors, en faisant notre action de grâce, on pourrait avoir à cœur de remercier le Seigneur pour les bienfaits de notre pays, dont on célèbre la fête, on a célébré la fête cette semaine, et de prier pour lui, pour que la sagesse de l'Évangile le pénètre de plus en plus dans l'avenir qui lui est offert. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en tirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette messe dominicale, dorénavant, est disponible le samedi, à partir du samedi à 17h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Christ,